صباح الخير التلاميذ ديالي، كي دايرين؟ واش لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير. Bienvenue dans un nouveau cours de Darija marocaine. Si vous me regardez pour la première fois, veuillez appuyer sur le bouton Je m'abonne et activer le bouton de notification pour voir mes futures vidéos. Je donne également des cours de Darija sur Zoom en français et en anglais. Donc, si vous souhaitez rejoindre mes cours en ligne, prière de me contacter via Instagram, email ou WhatsApp. Vous trouvez mon contact dans la boîte de description ci-dessous. Dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait pendant le jour de l'Aïd, l'Aïd du mouton, ou bien l'Aïd al-Kbir. À la fin de cette séance, vous allez être capable de souhaiter un bon Aïd à vos amis marocains ou bien à vos amis musulmans en général. Donc, comme d'habitude, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin et merci beaucoup. Allez les élèves, donc la première chose que je vais faire, c'est expliquer le titre qu'on a ici, qui est Aïd al-Kbir. L'Aïd al-Kbir, ça veut dire, c'est la fête du sacrifice. Donc, tous les musulmans, dans tout le monde, on achète des moutons et on les mange en famille. Donc voilà, le premier mot c'est khrouf, le mouton. Gzar, c'est le boucher. Souk al-kharfan, c'est le marché des moutons, ou bien le souk des moutons. L'ham, c'est la viande. Salat l'Aïd, c'est la prière de l'Aïd. C'est une prière qu'on fait en groupe le premier jour du l'Aïd, ou bien pendant le premier jour du l'Aïd. Silat al-Rahim, c'est la visite du relatif qu'on fait dans le premier, ou bien le deuxième, ou bien le troisième jour de l'Aïd. Allez, maintenant, on va voir quelques verbes qui sont liés à l'Aïd. Le premier verbe, c'est dbah, qui veut dire égorger, ou bien couper la gorge du mouton. Nfakh, gonfler. Slakh, c'est l'action de séparer la peau de la viande. Garrad, c'est découper la viande. Choui, c'est faire le barbecue. Tiyab, c'est cuisiner. Allez, maintenant, on va voir quelques repas qu'on fait pendant l'Aïd. La première chose, c'est l'qtban, qui veut dire les brochettes. Tqaliya, c'est un repas qu'on fait avec l'estomac du mouton. L'hem al-ras, c'est la viande de la tête du mouton. L'hem al-barqouq, c'est un repas qu'on fait, c'est similaire à un tagine, où on utilise la viande plus les plumes. Le mokh belbid, c'est le cerveau du mouton avec des œufs. Le côtelette, c'est les côtelettes. Et voici comment vous souhaitez un joyeux Eid à quelqu'un. Donc il y a plusieurs façons. Je vais montrer les trois les plus connus au Maroc. Eid Mubarak Saïd, qui veut dire joyeux Eid. La réponse c'est, tu peux dire, si quelqu'un te dit ça, tu peux dire Allah yibarak fik, que Dieu te bénisse. Il y a une autre façon, c'est dire l'expression sans le mot Saïd, qui veut dire heureux. Tu peux dire Eid Mubarak. Eid Mubarak. Ok? Dans ce cas-là, tu peux répondre Alina ou Alik. Alina ou Alik, ça veut dire la même chose. Je te souhaite la même chose. Et la dernière expression, c'est Mabrouk l'Eid. Mabrouk l'Eid. Félicitations pour l'Eid. Et tu peux redire ici une autre fois Allah yibarak fik, ou bien tu peux même dire shukran, merci.
Allez, maintenant je vais vous expliquer le vocabulaire de la conversation. Donc, il y a quelques élèves qui m'écrivent récemment en disant que je dois écrire les sous-titres. Je préfère de ne pas le faire parce que j'aimerais vraiment que vous suivez avec moi l'explication et vous souvenez. Et comme ça, vous allez vraiment écouter la conversation et essayer de se souvenir de ce que j'ai déjà expliqué. Je préfère ça. Et aussi, ça me prendra beaucoup de temps si j'écris les sous-titres. Donc, voilà. Je commence l'explication. Eid Mubarak. Comme on a dit, Eid Mubarak ou bien félicitations pour l'Eid, c'est la même chose. Allah yibarak fik, c'est la réponse. Allah yibarak fik. Que Dieu te bénisse ou bien merci beaucoup, c'est la même chose. كي داز نهارك الأول ديال العيد. Comment tu as passé ton premier jour de l'Eid? كان زوين بزاف. Il était bien. Il était très bien. أشنو درتي انتي وفاميلتك نهار العيد? Qu'est-ce que tu as fait, toi et ta famille, pendant le jour de l'Eid? Ici, quelqu'un adresse à une femme, ou bien une fille. La réponse est الجزار جا وذبح الخروف. Donc, le boucher est venu, il a égorgé le mouton. Baba nefkhou. Baba nefkhou means mon père l'a gonflé. Ici, on veut dire que le père a gonflé le mouton. Vous allez me dire, pourquoi il a gonflé le mouton? Normalement, lorsqu'on égorge le mouton, on doit faire un trou sur le pied du mouton et on va utiliser un outil pour gonfler le mouton. Comme ça, ça nous aide beaucoup à détacher la peau de la viande. Donc, après, أخويا سلخو. أنتي والوالدة ديالك أشنو درتو? Et qu'est-ce que tu as fait, toi et ta maman? أنا غسلت اللحم. J'ai nettoyé la viande. والوالدة طيباتو. Et maman l'a cuisiné. Elle a fait la cuisine. Elle a cuisiné le repas. أشنو الماكلة اللي كليتو في النهار الأول? C'est quoi le repas ou bien les repas que vous avez mangé le premier jour? Pour répondre, tu dis كلينا plus le plat. Par exemple, كلينا القتبان, on a mangé des brochettes. Ou bien كلينا المخ بالبيض, on a mangé le cerveau avec des œufs, etc. Si quelqu'un a dit qu'il a mangé quelque chose, tu peux dire bsha, qui veut dire à tes souhaits. Allah yatik sha, c'est la réponse pour cette expression, qui veut dire merci. Donc voilà. Allez tout le monde, maintenant regardons la conversation. عيد مبارك ليلى. الله يبارك فيك صباح. كي داز نهارك الأول ديال العيد؟ كان زوين بزاف. أشنو درتي انتي وفاميلتك نهار العيد؟ الجزار جا وذبح الخروف. بابا نفخو وخويا سلخو. وانتي والوالدة ديالك اش درتو؟ أنا غسلت اللحم والوالدة طيباتو. مزيان. أشنو الماكلة اللي كليتو في النهار الأول؟ كلينا القتبان والمخ بالبيض. بالصحة. الله يعطيك الصحة. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris autant de choses dans cette leçon. N'oubliez pas d'aimer et partager mes vidéos avec vos amis. Et si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez les écrire dans la section des commentaires ci-dessous. Je vous verrai bientôt dans le cours à venir. Slama.